Ok, ben super. Donc, allez, on se projette dans une dizaine d'années, Oui. dans l'idéal, tu imagines que Melody Girls, c'est devenu quoi? Écoute, j'aimerais bien que ça soit devenu, tu vois, quelque chose de référence, mais pas pour être une référence, mais plutôt pour qu'il y ait des connexions entre les artistes. Et je parle même pas forcément du hip-hop de manière générale. C'est que je t'en parlais tout à l'heure, c'est que ça parle autant à des graphistes que des animateurs radio, que des MC, que des DJ. C'est de pouvoir créer une émulation avec des gens avec qui vraiment il se passe quelque chose. Parce qu'on on a souvent eu ça en fait. Tu sais, quand on met des gens en connexion, il y a toujours quelque chose qui se passe après. Même si ça sort pas de manière officielle, il y a quelque chose qui s'est créé. Et donc, c'est un petit peu ça que je nous souhaite, en tout cas. Peut-être sortir aussi d'autres disques, tu vois, d'autres vinyles, j'en sais rien. Des événements un peu de manière spontanée ou peut-être à grande échelle. Mais toujours le faire avec passion, parce que s'il n'y a plus la passion, ça ne sert à rien Enfin, en tout cas, ça n'aurait pas du sens pour moi de continuer Mhm. là-dedans. Ouais, des rencontres, tu vois. Je pense des belles rencontres, c'est ça que je nous souhaite à toute l'équipe dans 10 ans, donc en 2031. Ben, c'est ce que je vous souhaite aussi. Toi, à l'heure actuelle, d'ailleurs depuis très récemment, depuis quelques semaines, tu as quitté le berceau Ouais, louviérois, j'ai quitté la source. tu as quitté la source, maintenant tu t'es installé à Bruxelles, Ouais, enfin tu es toujours entre Bruxelles ouais, et toujours, la toujours. Louvière. Pourquoi en fait pour plus de visibilité, pour plus d'opportunités, Non, en fait, c'est pas du tout pour de la visibilité parce que enfin, tu sais, tout ce qu'on a fait, j'ai toujours fait ça d'ici en réalité. J'étais toujours en déplacement. Mais je pense que aussi c'est beaucoup plus facile, tu vois, parce que mon travail est à Bruxelles et que aussi pour être sur les projets c'est plus simple. Euh, et puis il y a aussi le côté, ça c'est un peu le côté un peu, je veux dire, négatif, mais c'est qu'à la Louvière, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué je vais pas dire forcément de monter des événements, mais j'ai l'impression que les rues elles sont désertes en fait. Et ça s'est passé même bien avant, ça se passait même avant la période Covid, tu vois. Mhm. Euh, Moi des fois je voyais les vendredis soirs les rues complètement, tu vois, pas un chat. Et là je me disais, wow, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Sauf Et s'il y a un match de foot. ben, justement, je pense qu'on devrait mettre, tu vois, l'Euro 2020 tous les ans, en espérant que l'Italie gagne. Et comme ça crée une émulation de dingue. Et ça remplace le carnaval, ça remplace tout. Mais non, mais voilà, c'est ça qui est complètement fou. C'est de voir que, ouais, pour le football, waouh, c'est incroyable. Moi, j'étais pas à la Louvière hein, quand c'était la finale. Mais quand j'ai vu les images, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Je vois d'habitude ces rues complètement désertes et là, ce match de foot, ouais, c'est la folie. Et donc, ouais, il y a cette envie de bouger. Mais de toute façon, j'étais tout le temps, tu sais, autant à Bruxelles que s'il fallait à Gand, j'allais à Gand. Mais ça change pas vraiment grand-chose le fait que maintenant je suis à Bruxelles, puisque comme tu le disais, je suis tout le temps en fait entre les deux. Euh, et j'espère que plein de belles choses vont se passer ici dans la région. Vraiment. J'espère que ça va un petit peu bouger et qu'on va avoir un peu plus de diversité enfin, en tout cas dans des événements, dans des connexions, parce que je crois enfin, moi je l'ai vu sur ta chaîne, il y a plein de gens que je connaissais pas, de plein de milieux différents, mais ils sont tous intéressants les uns que les autres. Et donc, ouais, ce serait quand même cool enfin, que ça bouge un peu plus Mhm. pour eux, Ouais, du moins dans la région. ouais, ouais, c'est clair. Alors, l'organisation Melody Girls, elle est encore assez jeune, mais bon, Oui. ça fait déjà quand même quelques années, on va dire. Quels sont les obstacles auxquels, les principaux obstacles auxquels vous devez faire face? Enfin, de quoi est-ce que vous auriez besoin pour que la situation soit vraiment idéale? En réalité, tu vois, les obstacles, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Je parle en termes de projet. Si tu veux sortir un disque ou si tu veux faire un événement enfin, tu peux avoir des grands obstacles comme des petits obstacles, comme peut-être te dire, en fait, je vois aucun obstacle parce que je suis tout le temps en train d'apprendre.
Peut-être que les plus gros obstacles qu'on a eu au départ, c'était peut-être le manque de moyens financiers. Et encore, ça ne nous a pas empêché de faire de concrétiser en fait certaines choses. Peut-être des moyens humains aussi. Tu vois, le fait de s'encadrer, de s'entourer de gens qui sont dans la vidéo par exemple. Tu vois, ça c'est quelque chose qui pourrait nous faire du bien parce qu'on ne sait pas s'occuper de tout. Ouais. Et le but c'est juste de créer des ponts et de travailler avec d'autres structures. Donc ouais, je pense qu'au niveau des obstacles, je ne verrais pas ça comme des obstacles. Il faut juste faire son chemin et rencontrer des gens, tu vois, avoir des partenaires. Et puis on n'est pas les seuls, hein, vraiment, autant moi dans la région ici, à Bruxelles, il y a moyen de collaborer. Il y a moyen de collaborer. En tout cas, s'il y a quelque chose d'intéressant d'un point de vue humain, on le fait. Il n'y a aucun souci. Sinon on le fait pas parce que je ne verrais pas l'intérêt de le faire puisque, comme tu le disais, moi j'ai un travail en tout cas sur le côté, donc je me vois mal dépenser mon énergie pour quelque chose qui me tient pas à cœur. D'accord. Mais voilà. Ok. Et donc tu as fait allusion dans la région. Il existe quand même d'autres structures, pas exactement similaires, mais je pense notamment à Indigène, de Sebastiano à Charleroi, qui organise aussi des choses intéressantes Est-ce que vous avez déjà collaboré ? Écoute, justement, on parle souvent de Sebastiano et de son asso Indigène qui fait vraiment bouger. Enfin, en tout cas, pour ma part, je trouve Charleroi depuis un petit moment beaucoup au niveau graffiti, mais pas que, puisqu'il organise aussi des concerts. Tu as aussi l'Éveil à Charleroi avec qui on a collaboré. Je pense notamment à eux parce qu'ils sont là depuis longtemps. Ils ont vraiment fait avancer les choses aussi à Charleroi. Je parle de Charleroi parce que c'est un peu nos cousins, hein, quelque part. Et puis j'ai travaillé à Charleroi, j'ai eu plein de super collègues là-bas, donc voilà, c'est une ville que j'affectionne aussi. Et il y a encore une autre chose dont on parlera peut-être juste après, c'est que il y a plein de petites structures et l'idée de collaborer, ce serait intéressant. Donc peut-être avec Indigène, peut-être avec d'autres personnes. Et puis il y a aussi les prochains projets Melody Girls qui arrivent, peut-être avant. Donc il y a l'expo, 30 ans de disque. Il y a il y a une tape de Melfiano qui va arriver à la rentrée, mixée par Escondo et hostée par Fakir. Donc ça arrive bientôt, on va dire. On va pas donner de date, mais ça arrive. Le deuxième EP, donc nouvelle EP aussi en 2022. On a des idées d'événements aussi, j'espère qu'ils vont se concrétiser et donc voilà, franchement pas mal de choses, des mix aussi, on invitera des DJ, donc c'est déjà pas mal, hein. C'est vraiment pas mal et peut-être on va travailler avec Drapeau Blanc TV, je sais pas. Je sais pas non plus. Pourquoi pas? Je te lance un appel peut-être. On verra. Je plaisante, mais oui peut-être. Ouais. Écoute Sonny, je sais pas, il y a des choses que tu voudrais ajouter? Oui, peut-être, je vais remettre un double one un gros big up à toute l'équipe Melody Girls, à tous les gens qu'on a rencontrés qui viennent du milieu hip-hop ou pas, tous les gens avec qui on s'est connecté et avec qui on a ressenti vraiment un vrai truc. Je crois que tout le monde se reconnaîtra parce que on le fait savoir en tout cas quand ça nous tient à cœur de les rencontrer. Et waouh, je crois que c'est le principal et que tout le monde reste en bonne santé, tu vois, pour le moment. Et écoute, beaucoup d'amour à tous les gens qui font des projets avec passion, tu vois. Je pense que c'est le principal. Ok. Et rester positif. Je pense. Pour ça, je te fais confiance. À l'aise. Écoute, merci. Merci pour ce témoignage. Merci à toi et à ce que tu fais. C'est incroyable. Je trouve que non mais je dis pas ça en rigolant, c'est que ce que tu fais, je trouve que c'est devenu un peu incroyable parce qu'il y a plus forcément ce genre de canaux pour parler ou d'inviter les gens et on apprend plein de choses à travers ta chaîne. Donc vraiment. Merci, ça fait vie à ton plaisir. média, quoi. Merci, ça fait plaisir et moi ça me fait plaisir justement d'accueillir quelqu'un comme toi. J'espère que j'aurai l'occasion d'accueillir Melfiano.
il est le bienvenu en tout cas. Toi aussi, tu es le bienvenu à l'avenir lorsque les choses se monteront, notamment Oui. la prochaine expo, etc. Oui. etc. Et merci. Merci pour ce témoignage. Et à bientôt. Bien, à la prochaine, monsieur. Ouais. Ciao. Ciao, ciao, ciao.